Victoire du Barça 1-0, le strict minimum contre Osasuna. Débrief un petit peu tardif, mais on y va. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, comme vous le savez, j'étais au stade, donc j'avais envie de me faire un petit kiff. Un petit kiff, oui et non, parce que bon, quand on voit le match, c'est pas vraiment un giga kiff non plus, mais bon, disons que j'avais envie d'aller au stade, j'avais envie de ressentir un petit peu la ferveur, tout ça. Donc j'y suis allé. Bon, c'était pas le plus gros spectacle qu'on a vu, mais de toute façon, à chaque fois que je vais au stade, je dois être maudit, mais je vois jamais j'ai jamais vu un gros score vraiment au stade, je crois. Ou alors ça remonte à vraiment très loin. Mais voilà, bref, on s'en fout. Concrètement, on a vu une équipe, on attendait une révolution, on attendait un truc de ouf, on s'est dit, attendez. Lewandowski, il a mis les petits plats dans les grands. Il a fait son petit barbecue en famille, entre joueurs. Allez les gars, on y va, on va retourner le football, tu vois. Des grands discours, des trucs, les capitaines, les joueurs qui nous disent on va se battre, c'est à nous de faire plus, tout ça. Donc on s'est dit quoi? Bon, on s'est pas dit grand chose, on s'est dit on verra. Allez, de toute façon, on n'est plus à ça près. Perdu pour perdu, on peut y aller, on peut attendre un minimum de réveil des joueurs. Et ben, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Voilà, les joueurs sont entrés sur le terrain, ils ont été applaudis. Félicités, forcément, quand ça a donné le nom de Lamine Yamal, ça a fait un petit peu plus de bruit que d'autres. C'est évident, mais voilà, des joueurs qui sont applaudis, un Xavi Hernandez qui a été chanté au stade, comme d'habitude, pas de différence hein, par rapport à un match basique en fait, et des joueurs qui sont arrivés sur le terrain, voilà, qui se faisaient des passes tranquillement, comme si on devait gérer un score de 2-0. Comme si on était premier au classement, transpirait pas vraiment l'envie sur le terrain, ça, je sais pas, voilà. Un spectacle, voilà, un petit, on aurait dit un dimanche soir ou dimanche après-midi, tu vois, une petite sieste ou un truc comme ça. Mais non, donc voilà, j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça, c'est le côté un petit peu négatif. Je m'attendais à des joueurs qui montrent quand même beaucoup plus de choses sur un terrain, qui vraiment ont la hargne, tu vois. Allez les gars, on va le faire, pour le coach, pour les supporters, parce que c'est notre projet, tu vois, un truc vraiment, tu vois, démoniaque quoi, mais non, rien du tout, nada. Donc un peu déçu de cette première mi-temps principalement, donc on va parler un petit peu terrain, un petit peu football. Ce qu'on a vu quand même niveau tactique, c'est une défense à 3 avec un Koundé donc à droite qui est monté de temps en temps pour apporter un petit peu plus de coups de main à Lamine, mais très peu, il me semble quand même en première mi-temps. Un Lamine un peu trop esselé, un peu qui jouait 1 contre 2, compliqué pour lui. Donc une défense à 3 avec Ronald hein, en couverture, Koubarsi à gauche, Koubarsi qui a fait encore un très beau match dans ses passes, dans ses relances, dans son calme. Si on doit le rappeler, il a 17 ans le gamin, même Lamine, un très bon match encore, un des seuls qui, en première mi-temps surtout, qui essayait de faire des différences sur son côté, qui a beaucoup apporté de passes dangereuses, des passes clés, des actions vraiment, des créations d'occasion, vraiment Lamine, il faisait vraiment la différence. Mais derrière malheureusement ça ne suivait pas. Donc voilà, une défense à 3, un double pivot Pedri et Frenkie, donc c'est ce qu'on a vu dans le dernier match quand Pedri est rentré à la mi-temps contre Villarreal. On a vu un Pedri qui jouait comme pivot. Et ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que depuis le départ de Busquets, le meilleur pivot du Barça, c'est Pedri, visiblement. En pas grand chose, en un match et demi, quoi. Un match et demi, et on voit que Pedri est le meilleur pivot depuis le départ de Busquets. Tout ça sans être un pivot, évidemment. Donc c'est assez drôle et assez triste en même temps. Je ne sais pas quoi dire de ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que Pedri, c'est un joueur de toute façon très intelligent. Dans son tempo, dans sa gestion des matchs, sa gestion des temps forts, des temps faibles, les ballons, il les bonifie en fait. Donc faut que Pedri touche un maximum de ballons. Et en étant pivot comme ça, c'est ce qui se passe. Malheureusement, ce qu'on n'a pas fait assez en première mi-temps, c'est essayer de toucher Gundogan pour qu'il apporte un plus. Ça n'a pas bien fonctionné, tout ça. Devant lui, donc Gundogan était dans le demi-espace droit à côté de Lamine Yamal, Lewandowski dans l'axe quand il y était. À gauche, Ferran dans le demi-espace gauche et Cancelo sur l'aile gauche qui a beaucoup apporté. Problème, évidemment, classique. Félix qui s'est blessé, on s'est dit bon bah Ferran va jouer à la place de Félix. Eh, qu'est-ce qui se passe? Ferran Torres se blesse au bout de 3 minutes, super. Biceps fémoral les amis, bah oui. De toute façon on est tous médecins maintenant, on connaît tous. Dès qu'il y a une blessure au Barça, ce serait pas le biceps fémoral, j'ai l'impression que, oui c'est ça, oh bien joué. T'as fait combien d'années de médecine? Oh je suis supporter du Barça, ah.
Ça va. Donc compliqué, mais bon voilà, Fermin est rentré à sa place. Fermin qui a fait une bonne rentrée, qui a été actif en première mi-temps, qui a montré un petit peu d'envie, des appels, la profondeur, des prises de décision un peu vives, tu vois. Vraiment, il essayait, c'était un peu le seul peut-être à accélérer un petit peu au cœur du jeu comme ça, dans l'axe. Essayer d'accélérer des fois, mais ça n'a pas suffi. Un Cancelo très actif sur son côté gauche qui distillait quand même pas mal de centres, hein. C'est de là qu'est venu le but. Évidemment, on va parler, le premier but de Vitor Roque. Vitor Roque était très content, ça a été très bien fêté dans le stade. Je crois que les joueurs vraiment l'ont félicité pendant longtemps, donc ça c'est cool, hein. C'est là une des seules choses positives qu'on a vu dans le match, hein. C'est les 3 points, c'est le but de Vitor Roque, quoi. Mais bref, donc Cancelo qui a apporté beaucoup de danger sur son côté gauche, hein, on le sait très bien, les qualités de centre de Cancelo, les petits dribbles qui vont essayer de faire la différence, d'essayer de provoquer, c'est le jour et la nuit. Évidemment, j'ai pas envie de tomber sur Baldé, mais voilà, ce que fait Cancelo. Alors évidemment, tu peux pas comparer Baldé et Cancelo, c'est tellement un écart monstrueux de niveau. Mais Baldé vraiment devrait s'inspirer, parce que sans vouloir le critiquer, mais juste en essayant de trouver des axes d'amélioration, c'est ça qu'il doit essayer d'aller chercher, Baldé, essayer d'aller chercher ce petit dribble. Il a la puissance pour passer aussi, pour prendre de vitesse un adversaire. Juste un petit dribble, une petite feinte, essayer de passer, de faire un petit centre dans la bonne zone, dans le bon tempo, avec un petit peu de finesse, tu vois, pas, on dirait qu'il essaie de passer en force et il centre en force à chaque fois Baldé, donc c'est compliqué, quoi. Là, Cancelo, il distillait beaucoup de ballons. Des petits ballons enroulés, bon c'est plus simple pour lui en étant droitier de rentrer sur son pied droit et faire des centres un peu rentrants, quoi. En tout cas très dangereux on va dire Cancelo, mais voilà, il n'y avait pas grand chose en première mi-temps, c'était très éteint, quoi. C'était un peu la sieste, donc voilà, en deuxième on s'est dit peut-être que c'est cette mi-temps là, on le sait qu'on joue une mi-temps sur 2 généralement cette saison, donc on s'est dit la deuxième mi-temps peut-être qu'ils vont se mettre à jouer, et effectivement ils ont un peu mieux joué, on a eu un changement tactique en deuxième mi-temps, un ajustement on va dire plutôt, Fermin qui est passé à droite du côté de Gundogan et donc du côté de... Enfin, qui a échangé avec son poste avec Gundogan, donc qui est allé à côté de Lamine. On sait que Lamine, en fait, le problème, c'est que Lamine, il doit fixer son vis-à-vis et il doit coller la ligne pour étirer cette défense, et de l'autre côté, c'est Cancelo. Donc Fermin, en première mi-temps, il venait faire beaucoup d'appels pour Cancelo, qui a été servi et tout ça, il y a eu des occasions mais rien de fou, et donc le problème c'est que Gundogan ne faisait pas assez d'appels dans la profondeur, il venait plus chercher le ballon pour essayer de, tu vois, de jouer, de combiner avec les milieux, et il faisait très peu d'appels dans la profondeur, et je pense que ça n'a pas aidé Lamine, qui se retrouvait à 2 contre 1 à chaque fois, donc c'était difficile pour lui, il était en infériorité, donc je pense que Xavi a ajusté, il a passé Fermin de ce côté là qui faisait beaucoup plus d'appels, et ça a aidé un petit peu plus dans le jeu, et on a mieux joué, je trouve. Gundogan qui était plus en retrait, avec un Fuenti qui montait aussi de temps en temps de son côté, un Lewandowski qui se déporte souvent sur la gauche. Donc du coup, vu que Lewandowski se déporte un petit peu sur la gauche, sur l'axe gauche, hein, on le sait qu'il dézone un petit peu, et que Fermin prenait la profondeur à droite, eh bien on avait un Gundogan qui n'avait pas besoin vraiment d'essayer de jouer trop haut, il pouvait jouer un peu plus bas parce qu'il y avait Lewandowski qui était tout le temps collé à lui, quoi. Donc tu vois, et Cancelo qui prenait le couloir. Donc ça s'est mieux passé, il y a eu des actions, il y a eu des choses, c'est ce que Vitor Roque rentre évidemment, il est rentré, il a mis un but au bout d'une minute, 1 minute 10, un truc comme ça, il a touché, c'était son deuxième ballon je crois, et il rentre, et le but de Vitor Roque, c'est typiquement c'est typiquement un but style Vitor Roque, toi, tout simplement. C'est un gars qui vient, qui se projette dans la surface, qui vient couper les trajectoires, c'est un mec qui fait, enfin je dirais pas qu'il fait 1m20 Vitor Roque, mais il est pas très grand, il doit faire 1m70, 73, un truc comme ça, donc c'est pas un gars très grand, mais souvent il marque des buts de la tête, parce que c'est ce genre de but là de la tête qu'il va mettre, parce que il y va, il attaque l'espace, il n'a pas peur d'aller au contact, d'aller mettre la tête, tout ça, il vient couper les trajectoires des centres. Et là, le petit ballon de Cancelo, voilà, Vitor Roque il arrive et il y croit, quoi. Tout simplement. Donc ça fait plaisir pour lui, il débloque son compteur à la maison, on va dire. Même si c'est pas le Camp Nou, j'ai vraiment hâte que le Camp Nou réouvre. Mais bon bref, donc à la maison, donc c'est bien. On espère que ça va lui donner la confiance, qu'il va monter en puissance petit à petit. Il y en a qui s'inquiétaient de Vitor Roque, de soit son temps de jeu, soit son niveau. Petit à petit, il faut qu'il prenne ses marques, tout simplement qu'il prenne la confiance, et une fois qu'il sera dans les bonnes conditions, il pourra jouer un petit peu plus, peut-être être un peu plus décisif pour l'équipe, et voilà, tout simplement, ça va se faire les gars, pas de crainte.
n'ayez crainte. Si je dois finir sur une note un peu plus négative, c'est que bon, Vitor Roque a provoqué aussi un carton rouge. Je crois que c'est un deuxième carton jaune pour le joueur, j'ai pas bien vu. Mais voilà, on s'est retrouvé à 11 contre 10 et là on sentait qu'il y avait quand même largement beaucoup plus d'espace. Déjà ils ont joué eux, Osasuna, je l'ai pas précisé mais vous avez dû le voir, ils jouaient avec une défense à 5, ils jouaient en 5-3-2 donc vraiment... Comme d'habitude, un peu en entonnoir pour nous obliger à passer sur les côtés. Ils ont bouché l'axe exprès. On a eu du mal à se trouver dans l'axe, en tout cas à trouver Gundogan en première mi-temps. On a un peu mieux trouvé en deuxième. Et le carton rouge après a aidé. Ils ont joué à 4 derrière. Ils jouaient en 4-4-1 ou un truc comme ça. Tu vois, ils devaient jouer comme ça en phase défensive. Et il y avait beaucoup plus d'espace pour nous en fait. Et moi, ce qui me dérange, et je crois que c'est ce qu'a dit Xavi en conférence de presse, c'est quand on était en supériorité, dans cette deuxième mi-temps, on aurait dû tuer le match. On aurait dû mettre ce deuxième, ce troisième but. Et vraiment, et là on voit une équipe qui est encore un peu fébrile. Évidemment, tout ne s'est pas arrangé parce que Xavi a annoncé sa démission. Parce que les joueurs, ils ont fait un petit repas ensemble. Alors c'est parti, on part en guerre. Il n'y a rien du tout. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas eu de réaction. Même si on a mieux joué, ça reste Osasuna, c'est pas non plus fou. On a mieux défendu, je trouve. On a été un peu plus efficace au contre-pressing. Et même dans le pressing, un peu moins mauvais. Mais rien de fou. Rien de fou. Et je trouve qu'on a été quand même un poil fébrile encore en fin de match. Bien sûr, il y a l'arbitrage qui n'a pas aidé. L'arbitrage est honteux. L'arbitrage est assez honteux. On aurait dû avoir 2 pénaltys quand même. On n'a pas eu beaucoup de fautes sur Vitor Roque, c'est comme ça. Moi, vous le savez, généralement, je parle pas trop d'arbitrage parce que je préfère que le Barça gagne les matchs tout simplement en étant vraiment dominateur, en étant vraiment supérieur. C'est triste quand on fait un 0-0 par exemple et qu'il aurait dû y avoir un penalty, tu vas dire c'est dommage, tu vois, on se fait quand même voler le match. Mais d'un autre côté, si tu comptes sur un penalty pour gagner un match, c'est un peu triste, tu vois, surtout selon l'adversaire. Là, c'est Osasuna, c'est pareil. Tu comptes sur un penalty pour gagner le match, voilà, bon, on a gagné, on va dire, sans penalty, mais quand même, l'arbitrage, un peu scandaleux. Je vous dis, vu du stade, ça gueulait fort. Ça a grondé dans le stade. Il y a quelques insultes qui sont parties. Est-ce que c'était de moi ou des supporters à côté de moi? Je vous laisse deviner. Peut-être un peu les deux. Bon, enfin bon. Vous en doutez un petit peu, ouais. Donc ça c'est un peu le point noir de ce match-là, l'arbitrage. Puis voilà, des joueurs un peu fébriles en fin de match, comme je l'ai dit. Une entrée de Romeu qui a été pas mauvaise, j'ai trouvé. Voilà, dans l'agressivité, il était au contact, il a défendu, il a fait son truc. Pas de problème. Cancelo qui a joué jusqu'au bout aussi. Apparemment Lamine et Cancelo, ils ont quelques bleus, rien de grave. Pas de blessure pour Cancelo, on a eu peur parce que je sais pas si c'est Lamine ou Ronald, parce que Ronald il se tenait le genou, Cancelo pareil, il s'est pris un bon tampon, il boitait un petit peu en fin de match. Mais apparemment rien de grave, donc tout va bien les amis. On se retrouve demain pour une petite FAQ, mix, peut-être que je sortirai une petite analyse vite fait, tu vois, de quelques séquences, je sais pas. Donc pour la FAQ, je vais mettre une boîte à questions sur mon Instagram. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc on se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée.